Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse sur Casino. Alors, Casino est bien orienté, hein, et si on se met en unité journalière, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, ce qui laisse peu d'ambiguïté par rapport à la tendance en cours. En journalier, on est haussier. D'autant plus haussier qu'on est soutenu par la M7 qui est aussi haussière et qui pourrait jouer le rôle de premier rempart en cas d'attaque baissière. Parallèlement, nous voyons que nous étions en train d'évoluer dans une sorte de canal marron ici. Je vais enlever ça pour que ce soit plus clair. Alors, dans un canal marron ici que nous avons franchi en gapant lors de la séance du 6 avril. La théorie des canaux dit que lorsque l'on casse un canal, il faut reporter l'amplitude au-dessus pour avoir un petit peu un objectif. Donc si je reporte l'amplitude du canal cassé au-dessus, ici, nous avons donc pour objectif un contact contre cette borne ici, c'est-à-dire à minima les 73,50 à terme. Ceci est valable tant qu'on n'aura pas réintégré le premier canal qui a été cassé. Nous avons un autre élément également, c'est l'existence d'une tasse avec anse ici. J'ai fait figurer avec les chevrons ici. Et la théorie dit que si on casse, comme ça a été le cas d'ailleurs, la ligne d'eau, l'objectif est déterminé par le report de l'amplitude de la tasse au-dessus de la ligne d'eau. C'est-à-dire, en l'occurrence, ceci. Là. Ce qui pointe donc vers les 72,3. On n'y est pas encore, mais c'est l'objectif. Alors cet objectif me semble d'autant plus plausible que le MACD est au-dessus de son signal et il est positif. Le stochastique est au-dessus de 80 dans sa zone de surachat et le momentum est également positif. Donc tous les signaux sont au vert. Il demeure que, il faut bien passer par là, il y a des éléments qui sont pas préoccupants mais qui doivent attirer quand même l'intérêt. Première chose, nous n'avons toujours pas eu de pullback sur la ligne d'eau. Généralement, on doit s'attendre à un pullback qui n'a pas eu lieu ni sur la ligne d'eau, ni sur la M20. C'est-à-dire que la M20 a été franchie là très rapidement sans coup férir séance du 1er avril. Et il n'y a pas eu encore de retour sur la M20 pour consolider cette victoire, pas plus qu'il n'y a eu de pullback sur la ligne d'eau. La question est de savoir si on peut trouver le jus nécessaire pour aller chercher les objectifs de la tasse avec anse sans que l'on en ait eu préalablement un test sous forme de pullback. Ça me semble d'autant plus délicat que nous avons réintégré les Bollinger. C'est-à-dire que là, la séance du 6 avril et la séance du 7 avril, on avait clôturé au-dessus des Bollinger, au-dessus de la Bollinger supérieure, donc à l'extérieur de la Bollinger supérieure. Et normalement, si on revient à l'intérieur des Bollinger, comme c'est le cas du 8 avril, généralement on a droit à un retour sur la M7. Si ça devait effectivement se produire, eh bien on risquerait d'en profiter pour aller faire le pullback sur la M20. Donc voilà, c'est une situation assez délicate. La tendance est clairement haussière, mais des nuages s'amoncellent. Alors en hebdomadaire maintenant, puisque ça peut être aussi intéressant, là tout est au vert graphiquement, puisque nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal orange croissant. Malheureusement, la M20 a été cassée à la baisse là, et nous avons du mal à passer au-dessus de cette M20. Vous voyez qu'il y a eu on le voit à la hauteur de la mèche haute, il y a eu une incursion au-delà de la M20, mais finalement on l'a réintégré vendredi, donc la M20 joue un peu comme un rempart. Et déjà se profile le risque d'une épaule, tête-épaule qui renverrait dans un premier temps les cours vers les 65,7. D'autant que l'objectif constitué par la médiane de la fourchette d'Andrews noire ici a déjà été touché. Les indicateurs techniques sont relativement bien orientés, mais quand même pas aussi bien qu'en daily, puisque le MACD est sous son signal et le momentum est toujours légèrement négatif. Donc, puisqu'on est en dessous d'une M20 plate, je considère qu'on est dans une tendance neutre à négative, plutôt neutre en hebdomadaire. Donc, pour faire simple, neutre en hebdo, aussi en journalier. Donc, ça a tout pour l'instant, malheureusement, sur cette unité de temps hebdomadaire de la consolidation. Donc, c'est pas clair. Voilà.
bonne soirée, bon trade et à demain.